Yo les gars, c'est Vatoride, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une bête de vidéo. Une présentation d'une moto que j'ai achetée 310 € exactement, qui fonctionnait pas. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris quand elle fonctionnait pas. Et elle a un petit avantage que de base j'avais pas vu en l'achetant. Donc en gros déjà, c'est une moto. Donc c'est comme le scooter ou la dirt, en fait c'est une moto que je devais racheter, enfin que je devais acheter, refaire parce qu'elle avait un problème et revendre. Donc là, c'est encore un pote à moi qui m'a dit ouais, tu connais pas quelqu'un qui cherche une moto, etc. J'ai réussi à négocier un peu, enfin je sais pas, mais de base il vendait pas ce prix-là et on m'a dit. Du coup je lui ai dit que j'étais grave intéressé. Il m'a expliqué le problème, il m'a les caractéristiques de la moto. Franchement je suis tombé sous le charme les gars. Je vais vous expliquer en montrant la moto, mais dites-vous que c'est une 50, que c'est une XP6 de 2008, que je l'ai acheté 310 € et vous allez voir ce qu'elle a. Poum. Bon, vu d'ici, c'est pas trop, voilà, quoique quand même, parce qu'il y a le carénage là qui est un peu moche. Mais regardez, dès qu'on regarde à l'avant, bah. Donc les gars, je vais vous expliquer. C'est une moto que l'ancien propriétaire du coup m'a vendue et il a voulu la transformer en YZ. Pas, je sais pas si vous voulez le faire complètement ou pas parce que je vois qu'il s'est trompé sur les couleurs. Mais en tout cas, elle a une très grosse base d'YZ. Bon, c'est pas une YZ hein, les gars, voilà. Mais voilà. Je vais vous expliquer un truc après, une fois que je l'aurai présenté. Vous allez très très bien aimer. Vous allez voir. Bref, du coup, l'ancien propriétaire, je mettrai son snap dans la description. Mais en gros, il me l'a vendu 310 € et il m'a dit qu'elle était toute neuve. Donc je vais vous montrer. Allumage intégral 2. Tout neuf. Vraiment tout neuf. Cylindre piston. Top perf. Kit 50. Tout neuf. 0 km. Pau Yasuni Racing. Comme vous voyez là. Neuf aussi. Il a dû rouler 10 km avec. Et il a déjà pas mal bleué hein, parce que j'ai roulé aussi avec. Comme on voit là. Donc les gars, cette moto, c'est une XP6, comme je viens de le dire. Et c'est vraiment 310 € rien que l'allumage, le cylindre et le pot. Je pense qu'on est dans les alentours de 400 €. Rien qu'en pièces, rien que ça, hein, pas la boîte, Nira. On est dans les 400 €. Donc c'est une bête d'affaires que j'ai faite en fait. Cette moto, il l'a vendue aussi peu cher. Même avec ce problème-là, je sais pas pourquoi il l'a vendu aussi peu cher. Mais il y avait juste la cause de l'allumage. Donc je vais vous montrer. Qui en gros, donc la masse, moi elle est là. Comme vous voyez, il y a la masse là de l'allumage. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis là. Donc la masse qui part là-bas. Elle était branchée, enfin mise avec une vis ici. Il faut savoir que le cadre il est repeint. Et du coup le trou qu'il y a là, il y a de la peinture dessus. Donc si on met la masse dessus, ça va pas faire masse parce que il n'y a pas de fer pour, enfin de ferraille pour faire masse. Donc j'ai voulu la mettre là derrière. Donc il n'y avait pas le carénage. Sauf que ça passait pas non plus, j'avais pas d'étincelle. Parce qu'en gros le problème c'était la masse. Tu vois, en fait je vais vous expliquer. Il a viré tout le faisceau. Genre vraiment regardez, il n'y a pas de clignot. Il n'y a vraiment pas de clignot. Il n'y a pas de phare. Il n'y a pas de feu arrière. Enfin, voilà. Le compteur il l'a viré. Regardez par exemple ça. C'est pas branché. Enfin voilà quoi. Du coup, comme le circuit était simple, j'ai très vite compris c'était quoi le problème. Donc la masse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les petits colliers là qu'on met ici, et il y a un filetage de l'autre côté. Comme celui-là. Regardez, comme ici. Il y a un truc, un bout de ferraille qu'on met dessus là et on fait passer la vis et il y a le truc. J'ai poncé ça avec une machine. J'ai mis la masse dessus, donc ici. Donc comme vous voyez, hein, j'ai poncé.
et il y a une étincelle. Donc je vais vous montrer les vidéos là. Donc vous voyez, il y a une étincelle. Et franchement, je l'ai acheté le jour même, le soir même, je l'ai ramené. Donc en gros, 1 heure après que je l'ai acheté, elle a démarré. Je l'ai fait démarrer directement. Donc c'est pour vous dire que les gars, là j'ai fait une très bonne affaire. Sauf que, comme j'ai dit, comme le scooter, etc. J'achète, je répare et je vends. Celle-ci, je vais la garder un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette moto, elle a une bonne base YZ. Vous voyez, très bonne base YZ. Et du coup, je vais finir le projet et je vais la garder pour les rassos, etc. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire avec. Je vais acheter un guidon YZ, une mousse bleue YZ, des poignées bleues, parce que celles-là déjà elles sont mortes. Je vais acheter un kit carénage complet YZ. Enfin, pas complet, parce que du coup il y a déjà la bavette qui est YZ. Il y a la plaque cross qui est YZ et la bavette avant qui est YZ. Mais genre vraiment YZ, hein, c'est des carénages YZ. Mais adaptés pour XP6. Ce que je vais faire, c'est ce carénage là, je vais le poncer parce que vous voyez, ça a été repeint la bombe, c'est dégueulasse. Et je vais le poncer et je vais prendre une bombe bleue spéciale pour carrosserie et je vais la repeindre en bleu. Comme ça m'évitera d'acheter parce qu'il n'y a rien de cassé. Par contre, les carénages latéraux à l'arrière, même si celui-là il a rien, je vais acheter comme la plaque cross, bavette et garde-boue avant. Avec, je sais pas si vous voyez, mais tapez YZ. Il y a la bande noire ici. Vous voyez, il y a une bande noire là. Donc, pareil ici, bande noire là. Et après c'est blanc. Mais blanc, genre blanc comme ça. Bon là c'est sale, mais je vais laver. C'est blanc comme ça. Donc en gros, les gars, elle va vraiment ressembler à une YZ. Donc vous voyez le petit pot Yasuni, elle va vraiment ressembler à une YZ. Là la moto, je l'ai acheté 310. Déjà si un jour je la vends, je pense que je vais la vendre 1000 €. Ou même un peu plus. Si je fais vraiment le projet à fond, elle va valoir plus parce que c'est rare, hein, une XP6 réplica YZ. Donc voilà, mon projet c'est réplica YZ. En gros c'est vraiment qu'elle ressemble à une YZ de fond en comble. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais changer le pneu arrière. Là, je vous dis ce que je vais faire. Je vais changer le pneu arrière. Je vais mettre des clignotants, des faux, hein, parce que du coup, enfin des vrais, mais je veux dire, je pourrais pas les mettre par rapport à l'allumage, parce que l'allumage c'est comme un PVL en fait. Là, c'est un VT intégral 2. C'est comme un PVL, ça concentre tout dans la bougie et dans le CDI, donc ça emmène l'énergie au CDI et ça emmène à l'antiparasite. Et donc en gros, il y a pas de batterie et du coup il y a pas de feu, il y a rien. C'est pour ça que voilà. Du coup, je vais mettre un faux feu arrière, un support de plaque parce que je vais flouter la plaque, mais regardez où elle est. Voilà. Donc un support de plaque pour être un minimum homologué, un faux feu arrière, des faux clignotants arrière et avant que je vais mettre je sais pas où. Une vraie lampe halogène, donc je vais mettre à peu près ici, donc à pile, hein, parce que du coup je peux toujours pas le mettre sur l'allumage. Donc une fausse lampe halogène, un guidon, des poignées, les carénages. Ça fait un petit billet, mais ça va. Enfin les carénages ils coûtent cher quand même, les répliqués YZ. Et puis je vais mettre un Carbut 19 parce qu'il a tout changé dessus, donc l'allumage, etc. Mais il a encore l'allumage, il a encore le Carbut 16. Vous voyez, PHBG 16. Donc je vais mettre un Carbut 19 et je vais mettre un cornet parce que vous allez rigoler les gars. Hein. Mais je l'ai reçu comme ça, hein, c'est pas moi qui ai fait. Mais si vous regardez bien, le manchon de la boîte à air, il n'est pas accordé au carbu en fait, tout simplement. En plus, il est troué, là. Et en plus, il a été brûlé par le pot. Vous voyez, là, il y a une brûlure. Je pense qu'on verra mieux là. Ouais, voilà. Et il y a un trou et tout dans la boîte à air. Bref, je vais mettre un cornet, un Carbut 19. Je vais la nettoyer. Enfin voilà, va vraiment... Les gars, c'est un énorme projet que je filmerai. Je vais prendre toutes les pièces. Je vais pas les monter petit par petit. Une fois que j'ai toutes les pièces, aussi peut-être petit par petit, parce que voilà, je vais le rouler avec. Et voilà, vous aurez la vidéo finale
où la moto elle est entièrement mise en YZ et je vais plus rien changer dessus après. 310 €, les gars, ils vont me faire mais elle a été volée. Non, les gars, elle est toute en règle. J'ai carte grise à jour, bientôt à mon nom et elle va être assurée. Donc voilà, donc les gars, je vais la démarrer juste pour que vous entendiez ce bruit. Les gars, même le bruit, vous direz le bruit d'une YZ. Vous allez pas bien vous en rendre compte en vidéo, mais voilà. Et je vais vous montrer les gars qu'elle a 0 heure. La moto a vraiment 0 heure. Voilà les gars. Voilà les gars. Donc là, comme vous pouvez le voir les gars, j'ai allumé le compteur. Donc la moto à 14 km. 70 vitesse max. Pour l'instant, j'ai pas du tout tiré dedans. 28 en moyenne. Comme je vous dis, je tire pas dedans. Elle a 30 minutes les gars. 31 minutes. Et voilà, 14 500 km. Donc le compteur, il n'était pas mis, parce que c'est tout neuf, donc il n'avait pas mis. Mais ce que j'ai fait, c'est que du coup, c'est un compteur de vélo. Donc là, il y a le capteur. Et là, non, là, il y a la cible et là, il y a le capteur. Ouais, bref, enfin, vous avez compris. Et lui, en fait, il l'avait mis là. Et du coup, bah, quand ça tournait, bah, ça passait pas devant ça, donc il n'y a rien qui s'affichait. Mais bon, en fait, il a pas roulé avec, donc ça servait à rien que ça s'affichait, parce que du coup, elle a 0 km. Mais là, le compteur, du coup, je l'ai bien mis et ça compte bien, ça marque bien la vitesse, etc. Donc, compteur de vélo mis. La YZ. En plus, les gars, ce qui est marrant, c'est que quand je passe à côté des gens, ils ont tous l'impression que c'est une cross. Et ils sont là, est-ce que c'est une 125 YZ et tout? Les gars, je vous jure, c'est énorme. Donc voilà le projet les gars. J'espère que vous me soutiendrez et que vous serez avec moi pour suivre l'aventure de cette moto. Que de base je devais vendre directement. Mais je me suis un peu attaché, ça fait que 3 jours je l'ai. Mais franchement les gars, 310 €, une XP6 transformée en cross. Avec tout le moteur neuf, le pot, etc. Quoi te demander mieux les gars? J'ai envie de vous dire. Donc franchement, avec le petit regard, franchement les gars, je suis vraiment satisfait de mon achat. 310 €. Je pense que personne ne trouvera une moto aussi propre que ça à ce prix-là. Parce que là, la moto, les gars, elle a été entretenue par l'ancien propriétaire. Il me montrait le moteur, il est propre. Hein. Là, il reste des petits marquages que je vais nettoyer à l'essence, mais c'est des autocollants. C'est pour ça que c'est sale. Et je vais acheter aussi des petites touches, voilà. Mais les gars, franchement, par exemple, l'amortisseur arrière, il est pas d'origine non plus. Elle a été rabaissée, comme vous pouvez voir, en bas et resserrée en haut. Donc c'est pour ça qu'elle est pas haute pour une XP6. Elle fait la hauteur d'une YZ, les gars, je vous jure. Mais franchement, ouais, ça va être propre de fou. Enfin voilà, les gars. Allez, à la prochaine.